première vidéo. Ma vidéo aujourd'hui va se faire sur un jeu vidéo. Un jeu de voleur. Ça fait 10 ans. Le 12 juillet 2014, j'avais 11 ans. 10 ans nous séparent de cette date. Je connaissais rien à la vie, mais j'étais là, avec ma caméra, à filmer tout ce qui m'entoure. J'ai commencé avec du jeu vidéo. Je vous dirais que la plupart des YouTubers ont commencé avec du jeu vidéo. Moi, c'était le jeu vidéo, le dessin, la magie. En fait, j'avais pas vraiment un but précis. Tout ce que je voulais, c'était partager ce que je faisais parce que j'aimais ça. Les plus vieux vous le diront, mais j'avais toujours un masque. J'avais toujours un masque parce que je voulais pas montrer ma tête. Du moins, j'en avais peur. Puis, j'ai décidé de faire le grand pas. Je vous dirais que c'est à peu près vers mes 100 abonnés que j'ai décidé de le faire. C'était un grand pas, mais une fois que c'était fait, c'était une dose de soulagement. J'ai décidé de faire des podcasts, des sketchs et même des vidéos plus travaillées pour l'époque. J'avais pour rêve que ça prenne en tendance, en valeur, puis que d'un certain côté, je réussisse que ce que je faisais était pas juste une simple vidéo. J'avais un rêve que tous les enfants ont aujourd'hui, être YouTuber. Finalement, avec le temps, les études, puis surtout le gros manque d'inspiration, j'ai décidé d'arrêter YouTube. Puis, une autre passion m'est venue, Twitch. Je voulais me lancer dans le streaming parce que la plupart des YouTubers, c'était la tendance actuelle. De faire des lives, d'être en direct et de parler aux gens, de pouvoir avoir un vrai contact avec sa communauté. Heureusement pour moi, ça a commencé à prendre. J'ai commencé par avoir des moyennes intéressantes, puis des abonnés. Tout se passait super bien. Puis un jour, malheureusement, l'ordinateur allait mal, la communauté, le jeu allait mal, du moins j'avais plus de plaisir autant à jouer aux jeux vidéo, j'ai décidé d'arrêter Twitch. Le coronavirus pointe son nez. Évidemment, quand on est embacané chez eux et qu'on peut pas faire grand-chose, on cherche un peu comment s'occuper. Heureusement, il y a une fameuse application très connue qui sort, TikTok. Évidemment, un peu comme tout le monde, je décide de me donner à la tâche puis de l'essayer. Puis, ça m'a pas mal aidé à recommencer. Je pouvais pas croire que ça prendrait une telle ampleur. Avec mon travail dans l'e-sport, en tant que coach, mais aussi avec mes 10 000 abonnés sur TikTok, je vivais le rêve que n'importe quel enfant pouvait avoir. Faire de l'argent en jouant aux jeux vidéo. J'enseignais le jeu vidéo, je parlais sur TikTok de jeux vidéo. Tout ce que je faisais, tout mon entourage tournait autour du jeu vidéo. C'était un rêve d'enfant qui se réalisait enfin. Puis un jour, je reçois un message. Un message qui m'ouvre les yeux à la génération d'aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai rencontré Alexis. Alexis, c'est un ancien joueur professionnel de Fortnite qui aujourd'hui est devenu coach et qui enseigne comment trouver l'équilibre à d'autres joueurs comme lui. Puis ça, je trouve ça cool parce que c'est toute une question de modération. C'est ce que semble promouvoir Alexis Labelle, un ex-joueur professionnel de Fortnite et un coach de saines habitudes de jeu. C'est à l'Académie eSports du Canada qu'il combine ces deux passions. 1. Les jeux vidéo. 2. Le bien-être personnel. Moi qui ne suis pas vraiment une gameuse aguerrie, je suis pas mal accro à mon écran. Peut-être qu'Alexis saura me prodiguer des conseils pour que je puisse atteindre l'équilibre numérique. J'ai vraiment très hâte de le rencontrer. Salut, moi c'est Alexis, plus connu sous le nom de Moutmout. J'ai 19 ans. Présentement, je suis coach Fortnite. Mon objectif, c'est que les jeunes soient bien dans leur corps, bien dans leur tête, puis surtout qu'ils s'améliorent en jeux vidéo. On me propose de passer à la télévision pour expliquer ce que je fais. C'est incroyable. Pensez-y. Un jeune de 17 ans, 18 ans, qui reçoit un fameux message et qui lui dit « Voudrais-tu passer à la télévision? Expliquer ce que tu fais dans le jeu vidéo, autant avec ton équipe
que le coaching, je pense que ça pourrait en intéresser plus qu'un. C'était juste wow, un rêve d'enfant qui se réalise, mais aussi une fierté de ne pas avoir abandonné durant toutes ces années, alors que les autres pouvaient peut-être dire « c'est juste du jeu vidéo, c'est pas important ». Ben non, je pense à la télé aujourd'hui. Tu peux enlever tes lunettes. On va te mettre quelque chose qui te permet de protéger tes yeux. Des lunettes anti-lumière bleue. Ça va beaucoup t'aider sur protéger tes yeux, jouer plus longtemps. Je pouvais enfin montrer au monde entier que jouer dans sa chambre, ben ça mène à quelque chose, ou du moins à quelque part. Ça s'est tellement enchaîné vite. Mon équipe e-sport a remporté plusieurs compétitions plusieurs années d'affilée. Mon équipe, de qui a remporté Organisation e-sport de l'année en 2023 et Vidéo e-sport de l'année. C'était juste incroyable. J'ai pas fait de discours parce que, je pense que Able, Miracle, Neon, peu importe les équipes, on peut nommer les anciennes comme les nouvelles, on méritait toutes de gagner. Je pense que c'est grâce à nous, grâce à tout le monde qui est là présent ce soir, qu'on est capable de faire des projets comme ça, puis justement de prendre le petit gars qui est chez eux en train de jouer, puis de lui dire t'es pas juste en train de jouer, t'es en train de créer quelque chose, puis on est capable de le propulser, de le mettre dans l'avenir, puis autant les écoles que n'importe quoi, on est capable de mettre ça de l'avant. Je remercierai tout le monde chez Ducky, que ce soit le monteur vidéo Kaku qui a été là depuis le début, que ce soit mes co-owners, que ce soit Warza, qui regarde tout le monde, je pourrais tous les nommer, je suis désolé si j'en oublie, Sebi, je peux te remercier 1000 fois. Je remercierai aussi à notre sponsor Red Bull, qui a toujours été présent. Merci aussi de sponsoriser cet événement-là. Juste wow, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, je m'en attendais pas. Puis c'est juste le début, ben. Puis, je suis rendu là. Je fais plus de vidéos TikTok, je fais plus de vidéos YouTube, puis je fais plus de live Twitch. Du moins, je fais plus rien. Mais ça va changer. J'ai décidé de revenir aux sources parce que ça me manque, puis ça fait longtemps. Et donc, un changement s'impose.